Lors de la remise de diplôme de mon fils. La petite amie de mon ex s'est levée et a hurlé que je l'avais abandonnée. Mon fils est passé devant elle, m'a tendu son diplôme et m'a dit: c'est pour le parent qui n'est jamais parti. La dernière fois que mon fils m'a appelé, j'étais plongé jusqu'au coude dans un compresseur en panne derrière un motel 6 près de l'île 44. Et j'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 5 ans. Pas parce qu'il n'avait pas mon numéro. Miles avait le même numéro pour moi depuis ses 12 ans. Mémorisé de la façon dont les enfants mémorisent les choses qu'ils ne sont pas censés utiliser. Il ne l'avait juste jamais utilisé. Alors, quand Miles Talbot a illuminé l'écran de mon téléphone à 14h14 un mardi après-midi, ma première pensée n'a pas été l'espoir. C'était que quelque chose n'allait pas. Denise, un accident, un hôpital. J'ai essuyé la graisse sur mon jean et j'ai répondu à la 3e sonnerie. La voix de mon fils, plus profonde que dans mon souvenir. Une voix d'étranger portant la cadence de mon fils. A prononcé 4 mots qui ont fait s'effondrer le sol sous mes pieds: papa, je l'ai trouvé. Je n'ai pas demandé quoi. Je le savais déjà. De la même manière que l'on sait qu'une tempête approche avant que le ciel ne change de couleur. Pendant 17 ans. J'avais construit quelque chose que mon fils n'était pas censé trouver avant qu'il ne soit trop tard pour que cela ait de l'importance. Avant que l'argent n'ait tranquillement fait son travail et ne se soit volatilisé en frais de scolarité. Comme il était censé le faire depuis le début. Il n'était pas censé trouver le compte. Il était seulement censé en bénéficier. De la même manière que l'on bénéficie de l'oxygène sans jamais avoir à se demander d'où il vient. Je ne le savais pas encore. Debout sur un parking en gravier avec une clé à douille dans une main et toute ma poitrine s'effondrant. Mais cet appel téléphonique n'était que le premier tremblement de quelque chose qui n'exploserait complètement que 3 semaines plus tard. Pas avant une chaise pliante, un micro branché. Et une femme à qui je n'avais jamais adressé la parole de ma vie. Je réparais des climatiseurs depuis près de 20 ans au moment où mon mariage a pris fin. 7 de ces années à la tête de ma propre entreprise, Talbot Chauffage et Climatisation. Une camionnette, une ligne fixe que plus personne n'appelait. Et suffisamment de clients réguliers dans le comté pour que je n'ai jamais eu à faire de publicité. Ce n'était pas un travail prestigieux. Il a mis un toit sur la tête de 3 personnes pendant 2 ans. Puis il a mis un toit sur la tête d'une seule. Denise et moi nous sommes rencontrés à 22 ans, mariés à 24, et nous avons eu Miles à 26. Dans cet ordre? Parce que c'était l'ordre dans lequel les choses étaient censées se passer là où nous avions grandi. Elle était vive. Drôle et agitée d'une manière que j'ai confondue avec de l'ambition quand nous étions assez jeunes pour penser que l'agitation était la même chose que la volonté. J'étais stable d'une manière qu'elle a confondue avec la stabilité. Jusqu'à ce que cette stabilité commence à ressembler, de son point de vue, beaucoup plus à un plafond. Nous avions un 2 pièces au-dessus d'un pressing pendant les 2 premières années. Un matelas par terre parce que nous avions toujours l'intention d'acheter un cadre de l'INE. L'avons jamais fait. Et un chat tigré à 3 pattes que Denise avait sauvé derrière un Waffle House et qui a survécu au mariage d'une décennie. Je me souviens de ces années comme étant bonnes, ou assez bonnes. Elle, étudiant pour sa certification d'assistante juridique à la table de la cuisine pendant que je lisais des manuels de pièces détachées sur le canapé. Tous les deux trop fatigués la plupart des soirs pour faire autre chose que s'endormir avec la télé. Encore allumée. Quand Miles est né. J'ai pris 2 semaines de congé de l'entreprise alors que je ne pouvais pas vraiment me permettre de prendre 2 semaines de congé. Et la mère de Denise venait en voiture tous les 2 jours avec des plats en casserole que personne ne lui avait demandé de faire. J'ai pensé, jusqu'à ce que je ne le pense plus du tout, que nous étions en train de construire quelque chose d'ordinaire et de permanent. Avec le recul, je pense que Denise avait déjà commencé à sentir les murs de cet appartement se refermer sur elle à l'époque où je pensais que nous étions les plus heureux que nous ayons jamais été. Un de ces mariages où les 2 personnes à l'intérieur vivent dans des saisons différentes sans que l'un ou l'autre ne s'en aperçoive. Nous nous sommes séparés quand Miles avait 1 an. Ce n'était pas laid au début, juste fatigué. L'épuisement particulier de 2 personnes qui avaient cessé de pouvoir s'expliquer l'une à l'autre.
Elle a déménagé à 2 heures au nord avec l'aide de ses parents dans une ville avec de meilleures écoles et un emploi dans son domaine. Je suis resté là où était l'entreprise. Car l'entreprise était la seule chose qui permettait de payer les pensions alimentaires. L'ordonnance de garde signée par une juge nommée Corinne Aldecote qui siégeait au tribunal de la famille depuis 16 ans et nous regardait tous les deux comme si elle avait déjà vu notre dispute. Exact 400 fois m'accordait 2 week-ends par mois et la moitié de l'été. Sur le papier, c'était toute l'histoire. Sur le papier, je ne suis jamais parti. C'est en dehors du papier que les choses ont commencé à mal tourner. Le premier signal d'alarme était si petit que je me suis dit que je l'avais imaginé. Une carte d'anniversaire pour le 2e anniversaire de Miles. Postée à la nouvelle adresse de Denise. Qui est revenu 3 semaines plus tard avec le tampon, retour à l'expéditeur, écrit d'une main qui n'était pas celle d'un postier. Je me souviens être resté devant ma propre boîte aux lettres en la tenant. Sentant quelque chose de froid et de lourd tomber dans mon estomac. Et décidant que ce devait être une erreur. Pendant toute cette première année, j'ai décidé que ce devait être une erreur. La première fissure fut réputationnelle, et elle n'est pas venue d'une salle d'audience. Elle est venue d'un château gonflable. Miles a fêté ses 3 ans à une fête à laquelle je n'étais pas invité. Je l'ai découvert parce qu'une amie commune, une femme nommée Carla, qui nous connaissait tous les deux depuis avant le mariage, l'a mentionné à l'épicerie comme si elle supposait que je le savais déjà. Quand j'ai dit qu'on ne m'avait rien dit, elle a eu une expression étrange sur le visage. Le regard de quelqu'un qui recalibre une histoire qu'il avait déjà acceptée comme un fait. Et a dit doucement, « Denise a dit que tu ne voulais plus venir. » Je me suis dit que c'était un malentendu. C'est la rationalisation avec laquelle chacune de ces situations a commencé, ce n'est rien. C'est un malentendu. Ça va s'arranger tout seul. J'ai appelé Denise ce soir-là et je lui ai demandé directement. Elle n'a pas nié l'avoir dit. Elle a dit, « Eh bien, Owen, tu travailles tous les week-ends. » Sur un ton qui donnait à la phrase l'air d'une réponse plutôt que d'une dérobade. Et puis elle m'a demandé si je pouvais prendre Miles ce vendredi au lieu de samedi parce que quelque chose était survenue. Et le temps que je raccroche, j'avais oublié de revenir à la question initiale. C'était le schéma. Chaque conversation de clarification se terminait ailleurs. Mes mains tremblaient quand j'ai raccroché. Et je n'ai pas vraiment compris pourquoi avant des années plus tard. Une partie de moi savait déjà, après 3 ans de cette situation, que j'étais en train de perdre une dispute dont on ne m'avait même pas dit que j'en faisais partie. Cela s'est reproduit au printemps suivant, de manière plus discrète et silencieuse, ce qui, d'une certaine façon, a rendu les choses pires. Miles a commencé la maternelle. Et je me suis présenté le premier jour comme l'ordonnance me le permettait. Pour découvrir par une assistante maternelle à la sortie que je n'étais pas sur la liste des personnes autorisées. Que seule Denise et sa mère étaient autorisées à venir le chercher. Je suis resté près de la clôture dans un polo de travail avec mon nom brodé sur la poche. Regardant mon fils être conduit à la voiture de sa grand-mère à 12 mètres de là. Assez près pour que s'il s'était retourné, il m'aurait vu. Il ne s'est pas retourné. J'ai appelé l'école le lendemain matin. J'ai passé 40 minutes à être transféré entre une administratrice et un directeur adjoint. Et j'ai fait corriger la liste le mercredi. Une petite correction de procédure qui m'a semblé à l'époque être une victoire. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que l'erreur sur la liste n'était pas un accident administratif. C'était la première ébauche d'une histoire qui allait continuer à être racontée avec ou sans mon nom. Correctement orthographié. La deuxième fissure fut émotionnelle. Et il a fallu plus de temps pour la voir clairement car elle est arrivée une enveloppe à la fois. Pour son 4e anniversaire, j'ai envoyé une carte avec 40 000 $ dedans. Retournée non ouverte 4 semaines plus tard. 5e anniversaire, pareil. Je suis passé au courrier recommandé pour avoir une preuve de l'arrivée. Preuve de quoi? Je n'aurais pas pu le dire à l'époque. Je savais juste que je voulais une trace écrite. De la même manière que l'on se prépare à une chute que l'on sent venir mais que l'on ne peut nommer. Noël de cette année-là, j'ai posté un cadeau emballé, une maquette d'avion.
Le genre de chose qui rend fou un garçon de 6 ans. Il est revenu aussi, la boîte écrasée à un coin comme si elle avait traîné dans un garage. J'ai arrêté d'appeler les soirs de semaine à cette époque car la moitié du temps. Le téléphone sonnait 2 fois puis passait à une tonalité d'occupation qui ne ressemblait à aucune tonalité d'occupation que j'avais jamais entendue. Un clic, puis le silence, puis rien. Je me suis dit que ce n'était rien. Je me suis dit ça pendant probablement 4 ans. Ce qui est long pour se raconter le même mensonge et se considérer encore comme un homme honnête. Je lui avais acheté un gant de baseball cette année-là aussi, l'été de ses 7 ans. Un vrai. Huilé et assoupli par mes soins pendant 2 semaines pour qu'il ne lui abîme pas la main comme le fait un gant neuf et rigide. Je l'ai apporté lors d'un de mes week-ends à louer et Denise m'a accueilli sur le porche au lieu de me laisser entrer. Elle a dit qu'il était chez un ami, m'a remercié froidement et m'a dit qu'elle le lui donnerait. Je ne sais pas si elle l'a jamais fait. Je ne l'ai jamais vu le porter sur une seule photo qui m'est parvenue après cela. Et quand j'ai demandé des années plus tard, il n'avait aucun souvenir d'en avoir possédé un. J'ai ensuite essayé l'email. Partant du principe qu'une enveloppe retournée nécessitait une main pour la renvoyer physiquement. Alors qu'un email restait là que quelqu'un le veuille ou non. Ceux-là ne sont pas revenus. Ils sont simplement restés sans réponse. Message après message dans un compte dont je n'avais aucun moyen de savoir si Miles les voyait réellement. Jusqu'à ce que je ne puisse plus faire la différence entre un silence qui signifiait « il ne veut pas avoir de tes nouvelles » et un silence qui signifiait qu'on ne lui avait jamais montré le message. Ce que j'ai fait à la place et je n'ai pas décidé de le faire autant que je m'y suis laissé entraîner. De la même manière que l'on s'habitue à n'importe quelle habitude qui remplace discrètement une habitude brisée, c'est d'ouvrir un compte d'épargne à la First Meridian Bank la semaine où Miles a eu 1 an. Bien avant que tout cela ne commence. Juste un petit fonds modeste pour ses études. Comme la moitié des nouveaux pères du comté en avaient probablement un. $50 par mois, virement automatique, facile à oublier. Quand le courrier a cessé d'arriver et que les appels ont cessé de passer. Ce compte est devenu le seul canal que Denise ne pouvait pas retourner à l'expéditeur. Personne ne pouvait renvoyer un dépôt. Personne ne pouvait raccrocher au nez d'un relevé bancaire. Je ne pouvais plus atteindre mon fils avec ma voix ou mon écriture. Alors j'ai continué à tendre la seule main qu'elle ne pouvait pas repousser. La 3e fissure était documentaire. Et c'est celle qui a failli tout changer des années avant que cela ne se produise réellement. Quand Miles avait 9 ans, il s'est cassé le bras en tombant d'un trampoline chez un voisin. Et je l'ai appris 11 jours plus tard par Carla, encore une fois, dans la même épicerie. Comme si l'univers lui avait confié la tâche de me raconter des choses sur la vie de mon propre fils. Je suis allé au bureau de mon avocat le lendemain matin sans rendez-vous. Desmond Whitlock pratiquait le droit de la famille depuis 14 ans à l'époque. Un homme corpulent et sans hâte qui gardait une boîte de mouchoirs sur son bureau. Tourné vers le fauteuil du client, pas vers lui. Il a sorti l'ordonnance de garde originale et l'a lu 2 fois, lentement. De la manière dont un homme lit quelque chose dont il soupçonne déjà qu'il ne dit pas ce que tout le monde prétendait qu'il disait. « Monsieur Talbot, dit-il. Cette ordonnance ne restreint pas votre contact. Elle le garantit. Rien ici ne lui donne le pouvoir de filtrer vos appels ou de retourner votre courrier. Si la moitié de ce que vous décrivez est documenté. Et il semble que vous le documentiez depuis des années sans le vouloir. Nous pourrions déposer une demande d'exécution. Nous pourrions très probablement obtenir la garde principale. Pendant environ 4 jours, j'ai cru que j'allais le faire. J'avais une boîte à chaussures à ce moment-là. Une vraie boîte à chaussures pleine d'enveloppes retournées et de reçus de courriers recommandés. Et une pile de cartes d'anniversaire dont j'avais commencé à garder des copies avant de les envoyer. Juste au cas où. J'ai tout étalé sur ma table de cuisine un soir et j'ai regardé 7 ans de preuves que je n'avais jamais. Pas une seule fois, abandonné. Je suis retourné au bureau de Whitlock ce jeudi-là, prêt à déposer une requête. Il avait déjà rédigé les papiers avant même que je ne m'assoie. Une motion d'exécution plus une demande d'évaluation de la garde. Toute la machine déjà construite et n'attendant que ma signature. C'est la partie que personne ne vous dit au départ. Dit-il en tapotant la demande d'évaluation avec 2 doigts. Un évaluateur neutre interroge l'enfant seul.
Généralement plus d'une fois. Ils lui poseront des questions comme avec qui il veut vivre. Si l'un des parents a dit du mal de l'autre. S'il a déjà eu peur. Les enfants de 9 ans ne savent pas comment répondre à ces questions sans avoir l'impression de choisir un camp. Certains enfants portent ce poids pendant des années. Il n'essayait pas de m'en dissuader. Il m'a dit plus tard qu'il aurait déposé la requête le même après-midi si je le lui avais demandé. Il s'assurait simplement que l'homme en face de lui comprenait exactement ce qu'il s'apprêtait à imposer à son fils. En plus de tout ce que Denise lui avait déjà imposé. Et si je ne dépose pas de requête, ai-je demandé. Alors ça reste exactement comme ça. Peut-être pire. Je ne peux pas vous promettre que ça s'améliorera tout seul. Owen. Ça n'arrive généralement pas. Et puis j'ai pensé à ce que l'exécution signifiait réellement sur le terrain. Un évaluateur de la garde interrogeant un enfant de 9 ans sur le parent avec lequel il voulait vivre. Une salle d'audience. Miles retiré de l'école pour des dépositions. Des mois à être interrogé par des inconnus en costume pour choisir un camp dans une guerre qu'il n'avait pas commencé et ne comprenait pas. J'ai pensé à lui, d'après la description de Carla. Un garçon qui, apparemment, croyait déjà à 9 ans que son père avait choisi de ne pas venir. J'ai rappelé Whitlock et lui ai dit que je ne déposais pas de requête. Il n'a pas discuté avec moi, ce à quoi j'ai beaucoup pensé depuis. Il a juste dit, gardez la boîte. Et je l'ai fait. J'ai gardé chaque morceau pendant 8 ans de plus sans jamais utiliser une seule page pour quoi que ce soit. Je me suis dit que ce n'était pas un échec. Je me suis dit qu'un père qui protège son enfant d'une guerre ne reçoit pas un trophée plus petit qu'un père qui en gagne une. Certains soirs, je le crois. La plupart des soirs, si je suis honnête. Je n'avais tout simplement pas de meilleure option et j'ai appelé ça une vertu. La 4e fissure fut publique, et elle s'est produite aux funérailles de ma mère. Miles avait 12 ans. Je ne l'avais pas vu en personne depuis près de 2 ans à ce moment-là. Le droit de visite s'était tranquillement érodé jusqu'à presque rien. Une excuse s'ajoutant à la suivante jusqu'à ce que le calendrier n'ait tout simplement plus mes week-ends. Et j'avais cessé de me battre pour eux de la même manière que j'avais cessé de me battre pour les appels. Denise l'a amené au service. Ce qui m'a assez surpris pour que je le dise doucement sur le parking de l'église auparavant. Bien sûr que nous sommes venus, a-t-elle dit, en ajustant le col de Miles sans me regarder. C'était sa grand-mère. C'était en apparence une réponse décente. C'était aussi, ai-je remarqué même à travers le brouillard de ce jour-là. Une réponse sur l'obligation et non sur lui. Pas un mot sur le fait que Miles lui-même avait voulu venir ou non. Ou comment il avait dormi depuis que je lui avais annoncé la nouvelle. J'étais reconnaissant de leur présence jusqu'à ce que ma tante Delors me prenne à part pendant la réception. Sa tasse de café tremblant légèrement dans sa main, et disent, les gens disent des choses, Owen. Sur toi et ce garçon. Je leur ai dit que ce n'était pas vrai. Mais je pensais que tu devrais savoir qu'ils le disent. Je suis resté dans le sous-sol de l'église dans mon seul bon costume. Entouré de plats en gratin et de gens qui me connaissaient depuis toujours. Et j'ai compris pour la première fois jusqu'où l'histoire avait voyagé. Au-delà de Denise, au-delà de sa famille, dans la mienne. Dans une pièce remplie de gens qui enterraient ma mère et qui, pour moitié, croyaient que j'avais abandonné mon propre fils. De l'autre côté de la pièce, Miles était assis à côté de Denise sur une chaise pliante. Âgé de 12 ans, fixant ses chaussures, sans me regarder une seule fois. Ma gorge s'est nouée si fort que je n'aurais pas pu corriger la situation même si j'avais décidé d'essayer. Et le pire jour que j'avais eu en une décennie, j'ai décidé de ne pas essayer. Ce n'était pas le jour. Je me suis dit que ce n'était pas le jour. Ça n'a jamais été le jour pendant 6 ans de plus. La fissure suivante ne concernait pas Miles en apparence. Elle concernait l'entreprise. Et c'est le plus près que je suis jamais venu de briser la seule chose que je ne m'étais jamais permis de briser. Au printemps 2020. Les appels à Talbot chauffage et climatisation ont chuté à presque rien pendant 11 semaines consécutives. Personne ne voulait d'un étranger chez lui, ce qui est compréhensible. Et une entreprise unipersonnelle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour 11 semaines de presque rien.
Je me suis dit que c'était temporaire. Que tout le monde dans le métier souffrait de la même manière. Que ça allait se redresser d'ici l'été. Ça ne s'est pas redressé d'ici l'été. En juillet. J'avais 2 mois de retard sur le paiement du camion et j'avais discrètement cessé de me payer quoi que ce soit. Vivant de ce qui me restait d'économie d'une décennie sans me remarier et sans faire grand-chose d'autre avec mon argent. Ma comptable, une femme directe et gentille que j'utilisais depuis des années, s'est assise en face de moi à sa table de cuisine. Elle avait commencé à recevoir ses clients à sa table de cuisine à ce moment-là. Comme tout le monde. Et a fait glisser un bloc-notes vers moi avec une courte liste de choses que je pouvais couper. Le paiement du camion était en haut de la liste. Le compte à la First Meridian n'était pas du tout sur la liste car je ne lui avais jamais dit qu'il existait. Je suis resté avec cette liste pendant 2 jours. J'ai laissé le paiement du camion passer un 3e mois, j'ai encaissé le coup sur mon crédit. J'ai pris 2 semaines de travail de nuit pour installer des unités dans un entrepôt à 2 heures de route juste pour combler le vide. Et je n'ai jamais manqué le virement. $50 était devenu $200 à ce moment-là, automatique, le 1er du mois, comme toujours. Ce n'était pas une décision difficile dans le sens où les gens l'entendent quand ils le disent. Ça ne semblait pas noble de rester debout à 1 heure du matin à installer des conduits d'entrepôt. Avec 4 heures de sommeil. C'était juste la seule facture dans ma vie que je ne m'étais jamais permis de considérer comme facultative. Même quand tout le reste l'était brièvement. La fissure qui a finalement fait éclater l'histoire s'est produite dans un bureau d'aide financière. Pas dans une salle d'audience. Miles a 18 ans maintenant. En mars dernier. En remplissant le profil CSS pour l'université où il avait été accepté avec une bourse d'ingénierie à un formulaire qui demande tous les comptes portant le nom d'un enfant, il a trouvé un document qu'il ne cherchait pas. Un compte d'épargne études en garde à la First Meridian Bank. Ouvert l'année de son 1er anniversaire. Seul contributeur indiqué sur chaque relevé comme étant Owen R. Talbot. 17 ans de dépôt, jamais manqué. Pas même le mois de 2020 où Talbot Chauffage et Climatisation a failli faire faillite. Et j'ai reporté le paiement de mon propre camion au lieu de sauter ce virement. Il n'a pas compris ce qu'il regardait au début. Il m'a dit plus tard qu'il avait supposé que ce devait être une sorte d'erreur administrative. Le compte de sa mère mal étiqueté. Parce que la seule histoire qu'on lui avait jamais racontée sur moi était que j'avais cessé de venir avant qu'il soit assez vieux pour se souvenir de moi. Il est resté avec ce document pendant 2 jours avant d'appeler le numéro sur le relevé. Et la banque l'a transféré. Et quelque part dans le transfert, il s'est retrouvé avec mon numéro de téléphone portable. Toujours indiqué comme contact principal du compte après 17 ans. Parce que je ne l'avais jamais changé. C'est comme ça qu'il m'a trouvé, non pas par Denise, non pas par le tribunal. Mais par un morceau de papier que j'alimentais tranquillement depuis plus longtemps qu'il n'était en vie. Miles n'a pas cru un mot de ce que je disais. Et je veux être juste envers lui car il n'aurait pas dû. J'étais l'homme qu'on lui avait dit être parti. J'ai compris, même lors de ce premier appel téléphonique sur le parking du Motel 6, que j'allais devoir le laisser trouver le reste par lui-même. Dans des endroits qui n'étaient pas moi. Il a commencé par Madame Adebello, la directrice de l'aide financière de l'université. Une femme en poste depuis 9 ans. Habituée à lire les jeunes de 18 ans confus et qui avait clairement déjà vu ce genre de confusion. Elle a affiché l'historique complet du compte sur son écran et l'a tourné vers lui. Ce n'est pas inhabituel dans un sens, lui a-t-elle dit. Les parents créent ce genre de compte tout le temps. Ce qui est inhabituel, c'est la régularité. 17 ans, le même jour du mois, le même montant. N'augmentant que lorsque ses revenus ont clairement augmenté. Elle a fait défiler plus bas, s'arrêtant sur une ligne qu'il n'avait pas remarquée lui-même. Juste ici, printemps 2020. Regardez cette baisse du dépôt pendant 2 mois. Puis il remonte tout de suite là où il était et ne baisse plus jamais. Quelque chose est arrivé au revenu de cet homme cette année-là. Et il a continué à payer malgré tout. Elle n'essayait pas de le rendre émotif. Elle lisait un tableur comme elle en lisait une centaine par semestre. Mais Miles m'a dit plus tard que c'est à ce moment-là que la confusion abstraite est devenue une douleur physique spécifique derrière son sternum.
La première fois de toute cette épreuve, son estomac s'est réellement noué. Qui que soit derrière ce compte, dit-elle en fermant l'onglet, n'a jamais manqué un paiement. Non satisfait, Miles s'est rendu à l'agence bancaire. Une First Meridian sur la route 9 où il n'avait jamais mis les pieds. Et a demandé à voir les documents originaux, les bordereaux en papier d'avant la numérisation. Louis Renaud, le directeur de l'agence, en poste depuis 11 ans, a sorti lui-même les microfilms archivés, plus par curiosité que par obligation. Et a trouvé le tout premier bordereau de dépôt daté du mois où Miles a eu 1 an, 50 00 $. Et dans la ligne mémo, d'une écriture que Miles a reconnue, il m'a dit plus tard qu'il l'avait reconnue avant même d'enregistrer ce qu'elle disait. De la même manière que l'on reconnaît une voix avant de comprendre les mots 4 mots. Pour le jour où tu monteras sur cette estrade. Il m'a appelé ce soir-là et n'a rien dit pendant presque 1 minute. Je n'ai pas comblé le silence. J'avais appris quelque part en 17 ans à parler à un répondeur comment attendre. Il est allé plus loin que la banque. Il a retrouvé Desmond Whitlock. Mon nom figurait toujours sur une ancienne liste de clients, et Whitlock, lié par ce qu'il pouvait et ne pouvait pas dire éthiquement. Mais ne voulant pas mentir à un homme adulte posant une question directe sur son propre historique de garde, a accepté de le voir pendant 20 minutes entre d'autres rendez-vous. Il a sorti la même ordonnance qu'il avait sortie pour moi 18 ans plus tôt et l'a retournée sur le bureau pour que Miles puisse la lire lui-même. Cette ordonnance, dit-il en tapotant la page, garantissait à votre père 2 week-ends par mois et la moitié de vos étés pendant toute la période. Elle ne l'a jamais restreint. Quoi qu'on vous ait dit en grandissant sur ce que ce document permettait, ce n'est pas ce qui est écrit dessus. Il a dit à Miles que j'étais venu une fois avec une boîte à chaussures pleine de courriers retournés, prêt à demander l'exécution complète, et que j'avais choisi à la dernière heure de ne pas le faire. Je ne peux pas vous dire pourquoi il a fait ce choix, a dit Whitlock. Ce n'est pas à moi de vous le dire, et honnêtement, une partie de cela, il ne pourrait probablement pas vous l'expliquer complètement lui-même même maintenant. Mais je peux vous dire que ce n'était pas parce qu'il ne voulait plus vous voir. J'ai fait face à cet homme pendant 14 ans de pratique. Et j'ai vu beaucoup de pères venir ici pour les mauvaises raisons. Il n'en faisait pas partie. Et presque comme une pensée après coup. En fouillant dans une vieille boîte de ses propres bulletins scolaires, Miles a trouvé une note agrafée à un rapport de progression de 6e de son conseiller d'orientation de collège. Terence Boyle, 22 ans dans cette école à l'époque. Une ligne courte, sèche et procédurale signalant des signes de retrait. L'élève signale un contact limité avec le parent non gardien. Recommander une surveillance. Daté du même mois que les funérailles de ma mère. La preuve, dans le langage le plus sec possible, que quelqu'un en dehors de la famille avait remarqué que quelque chose n'allait pas au moment exact où j'avais décidé une fois de plus que ce n'était pas le jour. Il n'a rien dit à sa mère. C'est la partie qui l'a tourmenté, m'a-t-il dit plus tard. Non pas si l'histoire était vraie à ce moment-là. Il avait 4 sources indépendantes et un grand livre bancaire qui le confirmaient, mais ce que le fait de lui dire ferait aux 6 jours restants avant la remise des diplômes. Denise n'était pas un monstre dans tout cela, quoi que cela puisse paraître de l'extérieur. Et Miles le savait mieux que moi. C'était une femme qui avait passé 17 ans à craindre que si son fils apprenait un jour toute la vérité, il me choisirait. Et elle avait construit toute une version de leur vie ensemble, brique par brique, sur les fondations de cette peur. Je ne pense pas qu'elle se soit jamais assise et ait décidé de mentir. Je pense qu'elle a raconté l'histoire qui la mettait en sécurité une fois sous le stress. Puis a découvert qu'elle ne pouvait pas se permettre d'en raconter une autre sans admettre combien de temps elle avait laissé la première perdurer. Miles m'a appelé un mardi soir, 6 jours avant. Sa voix tendue d'une manière que je reconnaissais parce que c'était la mienne. « Je veux que tu sois là », a-t-il dit. À la remise des diplômes. Je ne le dis pas à maman. Je ne le dis pas à Nadia. Une pause. Es-tu libre samedi? Je n'étais pas allé dans cette ville depuis 5 ans. Je lui ai dit oui avant de me laisser réfléchir à ce que dire oui nous coûterait réellement à l'un. Ou à l'autre si ça tournait mal. 4 jours avant, Miles a failli le lui dire. Il m'en a parlé après dans le camion. Il se tenait dans la cuisine,
regardant Denise repasser son chemisier pour la cérémonie. Les relevés de compte toujours pliés dans sa poche arrière où ils étaient depuis une semaine. Et il a failli lui demander carrément. Pourquoi tout le monde pense que papa est parti alors qu'il paie mes études depuis que j'ai 1 an? Ce qui est sorti à la place, a-t-il dit, était plus petit et plus prudent. Une question de test au lieu de la vraie. Parles-tu parfois à papa? Denise n'a pas levé les yeux de la planche à repasser. Pas vraiment. Pourquoi? Pour rien. Je me demandais juste s'il était au courant pour samedi. Je ne saurais pas comment le lui dire même si je le voulais, a-t-elle dit. Ce qui n'était pas tout à fait un mensonge et pas tout à fait la vérité non plus. Et elle a posé le fer plus fort que le chemisier ne l'exigeait. Es-tu nerveux pour le discours? Et d'un seul coup, la conversation était ailleurs. De la même manière que chaque conversation me concernant avait toujours fini ailleurs pendant 18 ans sans qu'elle ait jamais à être celle qui la déplaçait. Miles l'a laissé la déplacer. Il m'a dit plus tard qu'à ce moment précis. Il avait compris pour la première fois exactement à quoi j'avais été confronté pendant tout ce temps. Pas de la cruauté, rien d'aussi net que de la cruauté. Juste une porte qui se refermait doucement à chaque fois avant que vous ne puissiez y mettre la main. Les 6 jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie d'adulte. Je ne pouvais dire à personne ce que j'étais sur le point de faire. Il n'y avait plus personne à qui le dire dans cette histoire, alors je l'ai juste porté. Comme on porte un réservoir plein de quelque chose d'inflammable. Conscient de sa présence dans chaque pièce où j'entrais. J'ai rédigé le texto confirmant que je viendrais, puis je ne l'ai pas envoyé pendant 1 heure. Le regardant fixement, les mains non pas tremblantes mais simplement immobiles. Dans cette immobilité particulière qui est pire que le tremblement. Si ça tournait mal, si je me présentais et que ça devenait une scène. Si Denise me voyait avant que Miles ne soit prêt. Si 18 ans de silence prudent explosaient devant 400 étrangers. Il n'y avait aucune version du « mal tourné » qui ne me coûterait que quelque chose à moi. Cela coûterait à mon fils un jour qu'il ne pourrait jamais récupérer non plus. J'avais 6 jours pour décider, et aucune version de la décision ne semblait sûre. J'ai appuyé sur envoyer quand même à 23h40 un mercredi soir et je n'ai pas dormi. Je me suis assis dans l'avant-dernière rangée, côté couloir, comme Miles me l'avait demandé. Costume gris, le seul que je possédais, sentant encore légèrement le plastique du pressing. 900 chaises pliantes sur un terrain de football. Une fanfare jouant quelque chose de lent et un peu faux. Des familles avec des ballons et des découpes en milliards du chiffre 18. J'ai cherché dans les premières rangées les cheveux foncés de Denise et je l'ai trouvée à 4 sièges du couloir. Et à côté d'elle une femme que je ne reconnaissais pas. Nadia, ai-je supposé, la partenaire de Denise depuis 6 ans. Quelqu'un que je n'avais jamais vu que dans le coin de photos que Miles ne m'avait jamais montré lui-même. Ils ont appelé les noms par ordre alphabétique. T arrive tard. J'ai eu près de 200 noms à écouter. Et j'ai passé chacun d'eux avec le cœur battant si fort que je le sentais dans ma mâchoire. Regardant l'arrière de la tête de mon fils à 3 rangées de la scène. La toque légèrement inclinée. Comme elle l'avait été sur chaque photo d'école que la mère de Denise m'envoyait. Avant même que celle-là ne cesse d'arriver. Miles Talbot. Il est monté en souriant, a serré la main du directeur, a pris le dossier avec son diplôme, puis, au lieu de se tourner vers les escaliers de l'autre côté, comme tout le monde l'avait fait, il s'est arrêté au bord de la scène et a regardé la foule, sans chercher. Il savait déjà exactement où j'étais assis. C'est à ce moment-là que Nadia s'est levée. Je ne sais pas ce qui l'a déclenché exactement. Peut-être qu'elle m'avait repéré dès que je me suis assis et qu'elle avait monté la pression pendant 2 heures. Peut-être que c'était de voir Miles s'arrêter avec une expression sur son visage qu'elle n'avait jamais vu diriger vers le côté de la famille de sa mère. Sa voix a éclaté sur un terrain de football silencieux avec un microphone quelque part encore allumé. Du dernier discours. Tu as un sacré culot de te montrer ici. Tu l'as abandonné. Le mot a atterri et est resté là, dans les airs, les énormes. 400 têtes se tournant en même temps, une vague de halètements et de téléphones se levant. Denise a attrapé le bras de Nadia, a dit quelque chose de trop bas pour que je l'entende. Son visage devenu blême.
Je n'ai pas bougé. Je m'étais promis en m'asseyant sur cette chaise que quoi qu'il arrive, je ne serai pas celui qui aggraverait les choses. Miles ne lui a pas adressé un mot. Il est descendu de la scène, le dossier du diplôme toujours à la main, et a marché. Non pas vers la rangée de sa mère, non pas vers la petite amie encore debout la main à moitié levée, mais tout droit dans l'allée vers moi. 400 personnes ont regardé un garçon en toque et en toge traverser tout un terrain de footballant. Silence pour rejoindre un homme en costume gris assis seul dans l'avant-dernière rangée. Il s'est arrêté devant moi. Ses mains n'étaient pas stables non plus. Il a tendu le dossier et je me suis levé pour le prendre, et pendant une seconde. Aucun de nous n'a rien dit car il n'y avait pas de version de cela que nous avions répété. C'est pour le parent qui n'est jamais parti, a-t-il dit, assez fort pour que Nadia l'entende. Assez fort pour que sa mère l'entende. Assez fort pour que 400 étrangers qui venaient d'entendre le mot « abandonné » lancé à travers un terrain de football entendent dans le même souffle le mot dont il avait toujours été le contraire. Quelque part derrière lui, j'ai vu Denise se rasseoir, les deux mains sur la bouche. 17 ans la rattrapant en un seul après-midi devant tous ceux qu'elle connaissait. Nadia n'avait pas bougé non plus, toujours debout. L'accusation qu'elle avait criée maintenant suspendue dans les airs sans nulle part où atterrir. Nous ne sommes pas restés pour la réception. Miles m'a retrouvé 20 minutes plus tard près du parking, la toque toujours sur la tête, la toge dézippée, et m'a demandé si je voulais le conduire. Pas à la maison, juste n'importe où, a-t-il dit. Il se fichait de l'endroit. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse sa phrase. Nous n'avons pas beaucoup parlé sur l'autoroute. La radio était basse, une station de rock classique qu'aucun de nous n'avait choisi exprès. Et le dossier du diplôme était posé entre nous sur la banquette de mon camion. Toujours froissé là où il l'avait serré. Quelque part après la limite du comté. Il s'est penché et a baissé la radio d'un autre cran et a dit sans me regarder. Le compte est toujours ouvert, n'est-ce pas? Chaque mois, ai-je dit, le même jour. Il n'a rien dit d'autre pendant un moment, regardant simplement les champs défiler par la fenêtre. Une main posée sur le dossier comme s'il avait besoin de vérifier sans cesse qu'il était réel. Et je nous ai conduits tous les deux vers l'ouest dans la dernière lueur du jour. Sans destination particulière pour l'instant, sans aucune hâte d'arrivée.